plein de fois, parce que j'ai cette double casquette interview et coach, j'interviewe des gens. La personne a un charisme de malade mental. Je suis sûr qu'on va voir en vidéo que des commentaires en mode « elle est incroyable, c'est dingue la détermination qu'elle a ». Mais moi, hors caméra, j'ai eu une autre personne. Et c'est pas que la personne qui était en face caméra, elle mentait, mais c'est juste que... Je fais une conférence à Lyon et j'ai un ami qui est un des plus grands PDG français. Juste avant ma conférence, il me fait un SMS et il me fait « au fait, je viens te voir ». Et moi, j'étais dans la loge. Ma salle, c'est la même que d'habitude, plus ou moins. Il y a une personne qui a changé sur les 1000. Mais mon niveau de stress, il a grimpé. Donc c'est pas lié aux 1000 personnes à ce moment-là. C'est lié à la personne que je me représente comme étant « oh, putain, c'est un PDG, il est habitué à avoir des grands speakers, j'ai envie de l'impressionner. » Donc à nouveau, focus sur moi. Si je l'impressionne, ça se trouve, ça peut générer des opportunités. À nouveau, focus sur moi. Et voilà, en plus, il s'exprime bien, il a du charisme. Et là, qu'est-ce que je fais? C'est que je me focalise sur ce que je pense qu'il a, je le mets sur un piédestal, je le mets au-dessus de moi. Quand on dit que les gens ont peur de prise de parole en public, c'est vrai et faux. C'est faux, pourquoi? Parce que toute personne qui dit « je suis pas à l'aise en prise de parole en public » est à l'aise dans certains contextes de prise de parole en public. Bah, t'es peut-être à l'aise à parler en public avec ta famille, avec tes amis. Si t'es pas à l'aise en prise de parole en public, c'est soit tu mets le focus sur toi, et ou, souvent c'est un « et », que tu présupposes que dans ton audience, il y a quelqu'un qui sait ou a quelque chose que tu n'as pas. Et quand les gens disent « ah, je suis intimidé par l'audience », c'est faux aussi. Souvent, t'es intimidé par 2-3 personnes que tu t'imagines dans ta tête. Et c'est une métaphore que j'aime me rappeler, c'est la métaphore de 2 maîtres qui se rencontrent. Un maître en piano et un maître dans les arts martiaux. Tu peux être humble et dire « putain, waouh, ce maître dans les arts martiaux, il fait des figures que je fais pas ». Mais t'es pas obligé pour autant de te mettre en dessous. Tu peux dire « moi, je suis un maître en piano et on est 2 maîtres qui se rencontrent ». Si t'es pas à l'aise en prise de parole en public, c'est que tu présupposes que ton PDG, sous prétexte qu'il est peut-être 50 de plus que toi ou 10 ans de plus que toi, mieux payé que toi ou plus de responsabilité que toi, que du coup, il est au-dessus en termes de ceinture. Mais non, il est un maître dans les compétences que ça demande d'être un CEO qui sont très différentes. Imaginons, moi, je suis Head of Marketing. Mais je l'explose potentiellement, mon CEO en marketing. Et si c'est pas en marketing, sur d'autres aspects. Et ça peut être même pas que en marketing, ça peut être en dehors de mon scope. Ça peut être relationnellement, ça peut être dans mes gestions du temps, dans ma productivité. Et donc, il y a des grandes chances que ce que j'admire chez mon CEO, si j'admire sa détermination au point de me sentir petit, c'est que je vois pas où dans ma vie je fais preuve de détermination au même degré, à ma façon. Et parce qu'en fait, l'erreur, c'est quoi? C'est que je vois peut-être que mon CEO avoir une détermination de dingue face à une situation conflictuelle avec des investisseurs. J'ai assisté à ça dans le board et je me suis dit putain, waouh. Et effectivement, peut-être que dans ce contexte-là, moi, j'aurais pas ça. Mais peut-être que j'ai une détermination de malade avec mes enfants, auprès de mes équipes, dans le sport, même dans mon boulot, dans d'autres contextes. On voit qu'une face de l'histoire, tu vois. Et moi, c'est ce que j'adore avec mon métier, c'est que vu que j'accompagne des sportifs de haut niveau, des influenceurs, des artistes, des entrepreneurs, et le monde voit le front et moi, j'ai le back. Et tu vois, hier, j'étais à un dîner avec 2 clients qui sont 2 associés entrepreneurs. Ils ont eu un conflit à table devant moi, mais c'est le genre de conflit qu'ils n'auraient pas devant beaucoup de gens. Moi, ils s'en foutent parce que je les ai accompagnés, donc je suis à moitié coach et leur ami. Mais je sais qu'il y a des gens qui les voient et qui se disent « putain, c'est incroyable », parce qu'ils ne voient pas en fait l'arrière. Plein de fois, parce que j'ai cette double casquette interview et coach, j'interviewe des gens, je suis l'intervieweur, la personne a un charisme de malade mental. Les gens, je suis sûr qu'on va voir en vidéo que des commentaires en mode « elle est incroyable, c'est dingue la détermination qu'elle a, c'est dingue la force qu'elle a ». Mais moi, hors caméra, j'ai eu une autre personne. Et c'est pas que la personne qui était en face caméra, elle mentait, qu'elle n'existe pas. Elle existe. Mais c'est juste que c'était qu'une partie de la personne. Et moi, j'ai eu la chance, en tout cas, de voir 2 côtés. 2 côtés qui n'ont rien à voir. Et la personne me disait « putain, David, il faut absolument que tu me coaches, ça va pas là-dessus, aide-moi, s'il te plaît ». Et c'était 2 versions. Encore une fois, elle s'est ouverte à moi parce qu'elle sait que moi, je vais pas être dans le jugement. C'est mon métier d'entendre ça et je suis très heureux de lui rendre service. Mais mon point, il est pas de critiquer la personne, parce que moi-même, il y a plein de gens qui voient pas plein de facettes de moi, et c'est normal. Mon point, il était de dire, il y a des gens qui vont la voir en se disant « oh là là », alors qu'en fait, c'est un être humain. Et ça vaut le coup d'ailleurs de lire des biographies qui sont objectives. Il faut éviter les biographies qui sont écrites par les personnes, parce qu'elles racontent leur propre légende. C'est pour ça que souvent, les gens qui ont gagné les guerres, souvent, ils ont brûlé tous les textes qui allaient à leur rencontre. Mais souvent, voilà, c'est intéressant de lire les biographies objectives ou alors les biographies des enfants qui racontent l'histoire de leurs parents, parce qu'ils vont te donner
d'autres choses. Tu vois, par exemple, tu prends un Mohamed Ali, tu dis oh là là, putain, le mec déterminé, c'est fou, mais en fait, le gars, il est stressé à prendre l'avion. Et il a peur de ça jusqu'à la fin de sa vie. Et ça te permet de le rendre plus humain. Et donc te dire, bon, ok, j'ai peut-être pas son courage sur le ring, mais moi, l'avion, ça va quoi. J'ai une école de coaching, je forme les gens au coaching. Je fais des coachings de gens que je ne connais pas, de l'extérieur, devant les élèves, pour qu'ils puissent me voir coacher. Et avec cette idée qui m'a toujours inspiré de donner les outils à monsieur, madame, tout le monde, mais surtout les gens qui sont très ambitieux de réaliser la vie qui les inspire. Mais la vie qui les inspire vraiment. Moi, ce qui m'inspire, c'est que les gens identifient leurs vrais rêves et ensuite aient le courage d'y aller et soient prêts à jouer sur 10 ans et pas avoir un petit succès rapide qui n'a pas de sens en fait. Alors si tu es coach, que tu as envie de le devenir, que tu es intéressé par avoir un impact dans la vie des autres et créer des étincelles dans leurs yeux, alors j'ai un guide qui est fait pour toi. Un guide sur les questions impactantes à poser en tant que coach. Tu peux le télécharger gratuitement en cliquant sur le bouton qui apparaît. Donc c'est parti, télécharge le guide.